Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du fait de dire la vérité ou non. Ce sujet est relatif à la tragédie moderne Antigone. Car Antigone a choisi de cacher la vérité sur tout le monde, peu importe les conséquences. Alors, la question qui se pose, faut-il toujours dire la vérité? Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Il y a des faux où il ne faut pas dire la vérité pour surpasser des problèmes, or certains la dirent en dépit des conséquences. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Une chose est sûre, dire la vérité est la solution la plus évitée par un grand nombre de personnes. Elle est pour eux le refuge des lâches, car lorsqu'on cache la vérité, on se sent fort et mystérieux. Or, cette attitude n'est pas chaleureusement acceptée par la plupart des gens, ils la considèrent comme étant un péché impardonnable et une conduite dégoûtante. D'ailleurs, à qui donne-t-on raison? Dans ce qui suit, nous allons présenter tour à tour les arguments des partisans et ceux des opposants. Avoir raison ou non, il faut toujours savoir justifier ses propos de la façon la plus convaincante qu'elle soit. C'est pourquoi les adjuvants affirment qu'il est préférable de pouvoir dire la vérité peu importe les effets, car notre religion islamique interdit les mensonges. C'est notamment ce que notre prophète avait souligné avec ce hadith dit, la vérité quand bien même elle serait amère. Sans oublier que lorsqu'on cache la vérité, avec ou sans intention, est un mal qui nous mène nulle part, mais la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. De surplus, mentir devient du jour au lendemain une habitude naturelle pour l'homme. Une habitude qui finira tôt ou tard à produire des dégâts monstrueux, comme le divorce, les conflits, la mort. En revanche, cette façon singulière de voir les choses n'est qu'un prétexte pour les opposants, car ils estiment que le mensonge est permis s'il ne cause aucun tort. De plus, on peut toujours mentir pour repousser un mal qui doit toucher un membre de la famille. Et l'exemple qui nous vient à l'esprit est celui d'Antigone. Elle a préféré cacher la vérité de l'enterrement de son frère peur de perdre sa vie et celle de sa sœur. De surcroît, mentir est une bonne stratégie pour ne pas blesser, humilier, choquer ou sous-estimer une personne qui nous est très proche. À cela s'ajoute que souvent le mensonge reste un moyen efficace pour obtenir des choses difficilement réalisables. En outre, la vérité est cachée pour permettre une bonne entente entre deux époux et ainsi éviter la jalousie. Pour arriver à terme, la divergence des avis est flagrante, une différence de point de vue et de conviction sur la problématique soulevée ci-dessus. Quant à moi, je préfère dire la vérité et être une personne franche et honnête, car je crois que les mensonges ne tarderont plus à être divulgués. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et le divorce entre les époux? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.